Euh, Bonjour les amis. Alors nous retrouvons le Luc du lundi, cette fois-ci, donc nous sommes au chapitre 7, les versets 1 à 10, pour une version de Luc, d'un épisode qu'on a déjà vu une fois, mais que Luc raconte d'une façon un peu différente. Vous savez, c'est la fameuse, c'est la guérison du fils du centurion, enfin du fils du chef de la synagogue, ou de l'esclave du centurion, vous allez voir de quoi il retourne. Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il entra dans Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade sur le point de mourir, qu'il appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment et disaient « Allez, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti la synagogue. » Jésus faisait route avec eux et déjà il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela aussi que je ne suis pas jugé moi-même autorisé à venir jusqu'à toi, mais dis un mot et que mon serviteur soit guéri. Ainsi moi, je suis placé sous une autorité avec des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. En entendant ces mots, Jésus fut plein d'admiration pour lui. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Et voilà, donc ça a marché. Alors ce passage, donc on l'a déjà lu chez Matthieu, alors sauf que chez Matthieu, le centurion se déplace. Donc ça, c'est un petit peu la différence. Et puis, on l'a lu aussi chez Jean, mais dans l'évangile de Jean, ce passage, il est relié avec la notion de la 7e heure, vous savez. Le centurion demande à quelle heure a été guérie la personne et on lui répond à la 7e heure et la 7e heure c'était exactement l'heure à laquelle Jésus lui a dit « Va, ton fils est guéri ». Et donc vous vous souvenez, la conclusion c'est qu'à partir de là toute la maisonnée se met à croire en Dieu. Voilà. Alors, quelles sont les informations que nous donne ce texte? Parce qu'en fait, vu comme ça paraît simple et un peu bête, et je pense que ça vaut quand même la peine de regarder un petit peu dans le détail. Donc ce qu'on apprend, c'est que tout d'abord, il existe des militaires romains qui par définition sont des païens, et qui ont financé la construction d'une synagogue. C'est-à-dire que c'est probablement une manière de monnayer une certaine paix sociale. Vous savez qu'en effet, du temps de l'invasion romaine, en fait, les préfets dans chacune des régions étaient libres d'organiser un peu le système, chacun trouvant le meilleur moyen local de fonctionner ou pas. Donc il y en avait qui étaient carrément en conflit. Vous vous souvenez de Pilate, il était très conflictuel avec les Juifs. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient probablement un peu plus malins, je dirais, et qui négociait un certain nombre, une certaine paix tranquille. Voilà. La deuxième chose qu'on sent et qu'on apprend, c'est que un chef, même païen, même un grand chef, un centurion, c'est pas un très grand chef, mais quand même, il a 100 bons hommes, même une personne comme ça peut se prendre d'affection pour un serviteur. Serviteur, ici, on l'appelle un esclave parce que, en effet, dans la littérature grecque, on dit un serviteur pour un croyant et on dit un esclave pour un non-croyant, mais c'est exactement la même chose. Et cette affection, cet amour que développe le maître pour son serviteur peut aller très loin, puisque le maître, dans ce cas-là, est en train d'avoir l'humilité d'aller demander la faveur d'une guérison à un type qu'il ne connaît pas, qui est un rabbin connu pour son succès dans un certain nombre de guérisons,
Mais on se doute bien que voilà, le centurion ne croit à rien. Et donc, quelque part, voilà, il se met un peu à plat devant lui pour obtenir la guérison. Donc, vous voyez que... et ce qui est amusant d'ailleurs, vous avez remarqué dans cet évangile, c'est qu'il est malin, parce que comme il a payé la synagogue aux Juifs, en fait, il demande à des Juifs d'aller demander à Jésus. Ce qui n'est pas bête, hein, puisque... En fait, les Juifs lui sont redevables, mais comme les Juifs connaissent Jésus, alors vous voyez, ils pensent comme ça. D'ailleurs, ça veut dire que, vous voyez, contrairement à ce que nous explique Matthieu, qu'il y avait une guerre énorme entre Jésus et les pharisiens, vous voyez que là, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'a priori, les Juifs et Jésus se parlent. Se parlent et même, vous voyez, se rendent un certain nombre de services, puisqu'ils marchent ensemble jusqu'à la maison du centurion. La troisième chose qu'on apprend, c'est que même un chef militaire puissant, hein, puisqu'il représente bien entendu l'envahisseur, donc normalement c'est un type qui est puissant, qui est détesté, hein, c'est pas un gars qui fait plaisir et dont on a peur en général. Voilà, et bien même un type comme ça peut se sentir inférieur par rapport à quelqu'un qui est complètement civil et non violent. Voilà. Il y a un moment où on se rend compte que la puissance militaire, ce n'est pas tout, et entre autres devant la mort, ou devant la mort d'une personne chère, eh bien tous les hommes sont égaux. Il n'y a plus de riches, de pauvres, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus de civils, il n'y a plus de puissants, il n'y a plus d'impuissants, il n'y a plus que des gens qui sont dans le désarroi et qui sont tous prêts à prier, y compris des non-croyants. Hein, ça, je crois que c'est quand même un des enseignements qui est important dans ce petit bout d'évangile. Et l'autre enseignement qui vient d'ailleurs, c'est que si effectivement la prière est accessible à tous, puisque tous, même les non-croyants, peuvent prier, c'est évident, eh bien la providence divine l'est aussi. Ça, c'est un message que nous donne Luc, puisqu'en effet, Dieu ne réserve pas ses bienfaits au monde croyant, au monde, donc c'est pas, vous voyez, et ça c'est très différent de la culture juive. Pour la culture juive, vous savez, le peuple élu, donc Dieu réserve ses bienfaits au peuple élu. Et là, bon, une fois de plus, on tombe sur le discours de l'universalité, hein, de la religion, et en effet, Dieu peut aussi soigner quelqu'un qui n'est pas croyant. D'ailleurs, vous vous souvenez que la plupart des miracles que va faire Jésus ou ses disciples, Jésus ne demande jamais à la personne si elle croit en lui. Il n'y a pas de donnant-donnant, il n'y a pas de négociation, et il n'y a jamais de discussion du genre « Ok, je te guéris, mais tu crois en moi ». Donc vous voyez, tout ça, la providence divine est très large. Voilà. Et donc, et c'est pour ça qu'en fait, je vais vous dire, ça vaut toujours la peine de prier. Quand on est dans la pagaille, quand ça ne va pas, il est bon de prier. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de prier, même si on n'y croit pas beaucoup, ou même si on a l'impression que ça va servir à rien. Parce que y a des fois où ça marche quand même. Je vous l'accorde, il y a des fois où ça ne marche pas. Et il y a des fois où tout est dans les mains d'un chirurgien ou des médicaments. Mais, il y a quand même des fois où ça marche. Et quand on est vraiment au bord du précipice, il ne faut pas laisser passer trop d'opportunités sur la base d'a priori. Voilà. C'est ça. Donc, n'ayons pas peur de prier et puis faisons preuve de bienveillance envers tous ceux qui proclament haut et fort qu'ils ne croient en rien, que tout ça n'existe pas, que seule la science est importante. Parce qu'eux aussi, quand ils seront dans la balade, eh bien, ils auront bien entendu le réflexe de prier. Et donc, soyons bienveillants pour eux, n'essayons pas de donner des leçons à tout le monde, parce que à la fin, on est tous au même niveau. Voilà. Voilà un évangile intéressant quand même, non? À demain.